robe, vraiment. Qu'une chose soit claire. We are not judging anyone here. Non, mais plus sérieusement, je ne suis pas là pour faire le procès de ces deux femmes. Et je ne suis pas là pour faire ton procès non plus d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler de la moquerie. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais. Et que faute d'enseignement sur le sujet, c'est vraiment un péché, oui, un péché qu'on a banalisé. Alors que pourtant, la Bible est claire sur ce sujet. Mais bon, bizarrement, quand il y a des versets qui nous arrangent pas trop, soit on les oublie, soit on les connaît pas. Sauf qu'en fait, quand on y pense, on a fait plus que banaliser la moquerie. On a fait plus qu'oublier que la Bible nous avertit contre ce péché. Non, on va pas se mentir. La moquerie qui dans la Bible est présentée comme une mauvaise chose, dans notre société actuelle, on en a fait limite une qualité. Déjà, c'est devenu la mode de se moquer entre potes, entre amis, ou en tout cas de se moquer de nos potes. Or, rappelons quand même que ce n'est pas parce que la personne dont on se moque n'est pas blessée par nos moqueries que se moquer d'elle n'est pas un péché. Puis on se moque entre membres de la famille, on se moque d'une communauté, on se moque d'un habit bizarre. Enfin, on est qui pour dire que c'est bizarre? Bizarre selon nos critères déjà. On se moque d'une personne qui pleure, de la façon dont elle pleure. On se moque d'un maquillage, d'une nouvelle coiffure. On se moque de la façon de marcher quelqu'un. On se moque des gens qu'on voit à la télé. Et puis, le grand classique, on se moque d'une personne qui tombe par terre. J'ai bien dit le grand classique, mais réveillons-nous. Classique ne veut pas dire bienveillant. Classique ne veut pas dire bien. Et classique ne veut certainement pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Bon, un peu de culture n'a jamais fait de mal à personne. Revenons très rapidement à l'origine du mot moquerie. Déjà, il faut savoir que l'étymologie du mot moquerie est assez floue, mais en général, on associe le mot moquerie au verbe en vénitien mocar, M-O-C-A-R, qui signifie dire des paroles inutiles. Donc, ça commence bien. Maintenant, si on s'intéresse à la définition du dictionnaire, se moquer, c'est se railler de quelqu'un ou de quelque chose, en rire, en faire un sujet de plaisanterie ou de dérision. Se moquer de quelqu'un, c'est tourner quelqu'un en ridicule. Or, la Bible nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs les uns des autres. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Prenez soin les uns des autres. Édifiez-vous les uns les autres. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. » Mais dis-moi, quand je me moque de mon frère, quand je me moque de ma soeur, quand je me moque de quelqu'un, en quoi est-ce que je lui témoigne de l'amour dans cette action? En quoi est-ce que je suis bonne avec cette personne dont je me moque? Quand je me moque de quelqu'un, en quoi est-ce que je fais du bien à cette personne? En quoi est-ce que je l'édifie? Franchement, quand je tourne en ridicule quelqu'un, en quoi est-ce que je suis une bénédiction pour lui? Et même si je me moque d'une personnalité que je vois à la télé, c'est clair qu'il y a peu de chances qu'elle le sache un jour. Mais Dieu, lui, voit mon cœur. Et je pourrais prier pour cette personnalité qui a aussi besoin de Jésus. Ou alors je pourrais au moins éprouver de la compassion envers elle, au lieu de la pointer du doigt et d'en faire un sujet de plaisanterie. La deuxième définition que j'ai trouvée nous dit que moquer, c'est mépriser, braver, témoigner son dédain. Le dédain, c'est de l'arrogance. L'arrogance, c'est de l'orgueil. Et Dieu vraiment nous met beaucoup en garde contre l'orgueil. Lisons ensemble Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mais franchement, surtout, Dieu déteste l'orgueil. Dieu est irrité fortement par l'orgueil. Vraiment, ça le met en colère. Et si vous pensez que j'exagère, lisons ensemble Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur, les yeux hautains. Première chose. Et Proverbe 16, verset 5, tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Alors,
qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou pas, se moquer de quelqu'un, c'est faire preuve d'orgueil. Se moquer, c'est se permettre de s'élever au-dessus de l'autre, de le regarder d'un air suffisant et de le pointer du doigt. Vraiment, se moquer, c'est être arrogant. Et Dieu n'aime vraiment pas ça. Et de plus, j'aimerais vraiment rajouter que par nos moqueries, on peut vraiment blesser profondément une personne. Mais bon, ça, j'en parlerai plus dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour finir, j'aimerais vraiment juste vous laisser avec Proverbe 3, verset 34 qui dit « Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles ». Donc encore une fois dans ce verset, on voit que le terme « moqueur » est opposé au terme « humble », à l'humilité. Vraiment, Dieu nous appelle à faire preuve d'humilité. Dieu nous appelle à être humble, Dieu nous appelle à être amour, Dieu nous appelle à briller dans ce monde par notre bonté, par notre bienveillance. Soyons des bénédictions dans la vie des gens et ne les blessons pas par des moqueries, par des paroles vaines, vraiment. Et surtout, ne prenons pas le risque, par la moquerie, de nous attirer les foudres du Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc en conclusion, dis à ton amie qu'elle est jolie, au lieu de lui dire qu'elle a un crâne en forme de pomme de terre.